الإخوة والأخوات لم يبقى إلا أيام وينقضي هذا العام الهجري. أيام مضت وصلينا صلاة العيد، وأيام مضت وبدأ الحجاج يرجعون إلى ديارهم سالمين غانمين، وأسأل الله العظيم أن يتقبل منهم حجهم وأن يجعل حجهم حجا مبرورا وأن يغفر ذنوبهم وأن يوفق الذين لم يذهبوا بعد إلى الحج لزيارة بيته الحرام. أيها الإخوة والأخوات, je disais, il ne reste que quelques jours avant la fin de cette année Hijri. On va la terminer avec un mois, le mois de Dhul Hijjah. Et ensuite, on va rentrer dans un autre mois, par la même occasion, un mois sacré. Et on termine avec un mois sacré. Et on commence une nouvelle année avec un mois sacré, le mois de Muharram. Et il y a quelques jours, on a fêté l'Eid. Et il y a quelques jours, ou 3 jours, ou 4 jours, ou 5 jours, les hujjaj, les pèlerins, commencent à revenir chez eux. Ont terminé les rites du pèlerinage. Et ils sont en train de revenir. Donc Mecca est en train de se vider. Il n'y a plus de hajj maintenant. Il faut attendre l'année prochaine. Ces pèlerins reviennent chez eux. Et nous on demande à Allah Azza wa Jal qu'il accepte leur pèlerinage. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il facilite à ceux qui n'ont pas accompli ce pilier de l'islam d'aller faire le pèlerinage, malgré la cherté du voyage. Je vous comprends. Justement, on va commencer, Inch'Allah, et on va parler, Inch'Allah, d'un sujet très important aujourd'hui. أيها الإخوة والأخوات, إنني أدعوكم اليوم إلى سر من أسرار السعادة في الحياة. إن هذا السر يطفئ مرارة الضيق وينير ظلمة الطريق. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va partager ensemble un des secrets du bonheur dans cette vie d'ici-bas. Ce secret éteint les ténèbres et illumine ta route. Ce secret, mon frère, ce n'est ni l'argent, ni le matériel. Ce secret, هذا السر هو التفاؤل, l'optimisme. التفاؤل يولد الأمل. الأمل يولد العمل. العمل يولد النجاح. أعيد. التفاؤل يولد العمل. الأمل. الأمل يولد العمل. والعمل يولد النجاح. L'optimisme fait naître en toi l'espoir. Et l'espoir fait naître en toi l'action. Allez, travailler, provoquer l'action. Et l'action, si elle est faite dans de bonnes conditions, elle fait que naître la réussite. التفاؤل أيها الإخوة والأخوات يشعرك بالرضا والثقة بالنفس. Quand tu es optimiste, mon frère, tu dois être satisfait de ce que Allah Azza wa Jal t'a donné. Et tu dois être satisfait de toi-même aussi, de ce que tu as accompli. Et tu dois avoir confiance en Allah Azza wa Jal. Et tu dois avoir confiance en ta valeur
et tes compétences. التفاءل أخي أختاه لكي تسيطر على مشاعرك وأفكارك السلبية. Mon frère, ma sœur, sois optimiste afin que tu contrôles tes sentiments et tes idées négatives. أيها الإخوة والأخوات، التفاؤل هو وقود الروح الذي يمده بحالة إيجابية تجعل صاحبها يرى الفرص المتاحة بدلا من الفرص الضائعة وينظر إلى ما يملكه بدلا من أن ينظر إلى ما خسره. L'optimisme, mon frère, c'est cette essence, c'est cette énergie qui va te donner ou qui va te pousser que d'aller vers le positif. C'est bénéfique pour toi l'optimisme, car il te pousse pour aller vers le positif. Et il te pousse à te consacrer aux opportunités et aux occasions présentes au lieu de te focaliser et de perdre ton temps à pleurer sur les opportunités et les occasions que tu as perdues. Non. Là, c'est passé. T'as perdu. T'as raté le bac 3 fois. Et là, tu veux le repasser 4 fois. Assieds-toi, réfléchis bien. نعم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذه الآية تقريبا كل 99% من المسلمين يعرفوها. لكن الآية اللي بعدها والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allah, il sait. C'est lui qui sait tout. Mais nous, on ne connaît pas. On n'arrive pas à méditer les décisions divines d'Allah Azza wa Jal. Et il se peut que vous aimez quelque chose, en fait, elle est dure, elle est un mal pour vous. Et il suffit que vous n'aimez pas quelque chose et elle est qu'un bien pour vous. Donc, soyons patients et comprenons ce qu'Allah Azza wa Jal veut par cette décision divine. فإن كنت متفائلا أصبحت ناجحا وأفكارك كلها إيجابية. Si tu es optimiste, tu vas réussir, mon frère. Bi'idhnillah, tu vas réussir. Car tes idées sont positives. وإن كنت متشائما فقد تفشل وحينئذ لا تجيد التكيف مع الأوضاع الجديدة لأن موقفك سلبي عن الحلول الممكنة. Je disais, si tu es optimiste, tu vas réussir, mon frère. Bi'idhnillah, tu vas réussir. Car toutes tes idées sont positives. À toi de les mettre sur le terrain et de les mettre en action. Les exploiter plutôt. À toi de les exploiter. Après, bien sûr, il y aura des erreurs et ces erreurs sont à corriger. Mais si tu es pessimiste, toute ta vie, je peux pas, j'arriverai pas, je pourrai pas, je vais pas réussir, eh bien automatiquement, mon frère, tu vas échouer. Car tu n'arrives pas à t'adapter. Et toute ta vie sera comme ça. Tu n'arriveras pas à t'adapter aux nouvelles perspectives, car ton attitude, c'est une attitude négative, et donc tu n'as pas de solution envisagée. Tu ne peux pas, là, tu es limité. Tu es limité que dans je ne peux pas, j'arriverai pas, je ne réussirai pas. Je vais rater. Non, mon frère. Je ne vais pas me marier. Je n'aurai jamais un logement. Je n'obtiendrai jamais mon permis. Je n'obtiendrai jamais mon bac. Je n'obtiendrai jamais mon doctorat. Je n'obtiendrai jamais mon master. On ne réussira jamais à construire une mosquée. On ne réussira jamais à avoir une mosquée. Mes enfants ne réussiront jamais à s'adapter. Ma femme n'aura jamais d'enfants. Que dans le négatif. Là, c'est pour ça que les gens tombent dans des dépressions. La dépression, c'est quoi? Je ne sais pas, ils ne vont pas chercher qu'est-ce qu'ils disent les médecins. La dépression, c'est l'échec. L'échec suivi. Et est-ce que cette personne fait des efforts pour aller vers la réussite?
في قصص الأنبياء لعبرة. Maintenant, on va prendre des exemples. Et nos exemples, c'est les prophètes et les messagers, et à leur tête, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. On va commencer par Yaqub alayhi salam. يعقوب عليه السلام أخذ منه ابنه يوسف عليه السلام وكان أحب الأبناء إليه قيل له مات لم يصدق قيل له أكله الذئب لم يقتنع لا زال عنده أمل برجوع ابنه تمر الأعوام ولم ينقص تفاؤله أو تفاؤل يعقوب عليه السلام. أخذ منه ابنه الثاني ابن يمين. هل فقد الأمل؟ هل فقد الثقة بالله عز وجل؟ ثقته بالله كبيرة جدا. لم ييأس من روح الله، لم يقنط، لم يتشاءم، كان متفائلا بخير حتى قال لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. عجيب، 40 سنة لا يوسف ولا بنيامين، 40 ans، 40 سنة لا يوسف وزاد بنيامين، ويقول لأبنائه اذهبوا إلى مصر، روحوا لمصر لعلكم تجدون يوسف وأخيه. سبحان الله العظيم. وش الثقة بالله عز وجل. 40 سنة من فقدان يوسف عليه السلام، ويعقوب لم يستسلم حتى جمعه الله بهما. Donnons l'exemple de Yaqub alayhi salam. Son fils, Yusuf alayhi salam, ses frères ont comploté, pour l'assassiner, etc. Peut-être vous connaissez l'histoire. Sinon, quand vous rentrez, Inch'Allah, vous prenez le Coran et vous lisez Surat Yusuf. Un peu de l'imam et un peu de vous. J'ai toujours un peu chouï un Thomas. Vivez avec nous, vivez l'événement. Vivez avec Surat Yusuf. Quand vous rentrez, lisez Surat Yusuf alayhi salam. Et comment il a vécu Yaqub alayhi salam. Il a perdu son fils. Il a perdu son fils, Yusuf alayhi salam. Et c'était parmi les enfants les plus aimés. On lui a dit, tu sais, il est mort. Il n'a pas cru. Non. On lui a dit, le loup l'a mangé, l'a dévoré. Non, il a dit non. Non, je ne suis pas convaincu par ce que vous me dites. Comment? Le loup, il mange Youssef, mon fils, et il le déchire, et son camis, son vêtement n'est pas déchiré, n'est pas déchiqueté. C'est quoi ce loup-là? Il n'a pas de dents ou quoi? Vous le trouverez dans le tafsir, ça. Ensuite, il a perdu son fils, son deuxième fils, Ibn Yamin, Benjamin, si on peut dire. Mais il n'a pas perdu espoir en Allah Azza wa Jal. Et il savait qu'il y aura une issue. Il y aura une issue, c'est pas possible. Allah Azza wa Jal ne t'abandonnera jamais, mon frère. Et je salue les femmes algériennes qui ont perdu leurs fils qui ont été kidnappés. Depuis 20 ans, vous imaginez 20 ans, elles font un sitting tous les jours, je dis bien tous les jours, à côté d'un bureau des droits de l'homme à Alger. Tous les jours, 20 ans, et elles ont espoir qu'il y aura une réponse. C'est vrai que des fois tu dis, mais attends mon frère, 20 ans, elle pense que son fils il est vivant encore. Naam, tant qu'il y a espoir en Allah, Dieu ne baisse pas les bras. Tant qu'on n'a pas ramené le corps de ton fils, mais peut-être il est vivant. 20 ans, tous les jours elles font un sitting. C'est des femmes épuisées, mais elles ont toujours cet espoir. Et elles le disent quand elles leur font des interviews, ils disent Inch'Allah, peut-être mon fils il reviendra. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Yacoub alayhi salam n'a pas perdu espoir. Il a dit à ses enfants, partez, dirigez-vous vers l'Égypte et enquêtez. Peut-être vous allez trouver Youssef et son frère. Et Allah Azza wa Jal, après 40 années de disparition, Allah Azza wa Jal l'a réuni avec ses deux enfants. Avec Youssef alayhi salam, qui est devenu roi d'Égypte, et son frère Benyamin. Ayyuha al-ikhwa wal-akhawat, كونوا متفائلين فالحياة جميلة لو فقدت ما فقدت منها فإن الله سيعوضك. Mes frères, mes sœurs, soyez optimistes. Tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous n'avez pas acquis, Allah Azza wa Jal va vous le rendre. N'ayez pas peur. Allah Azza wa Jal vous le rendra. S'il ne te le donne pas ici, il te le donnera le jour du jugement. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس تفاؤلا كان ينهى عن الطيرة. قال في الحديث لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas ce qu'on appelle l'augure, qui est très propagé maintenant. Et il disait, mais j'aime le fa'l, j'aime l'optimisme, j'aime la bonne parole, j'aime la bonne action. Maintenant, vendredi 13, les corbeaux. Ah, regardez, il y a des corbeaux, non. Vendredi 13, le 13e étage, il pleut, il y a du vent. N'achète pas une voiture couleur rouge. Ne mets pas ta montre à gauche, ne mets pas ici. Prends pas le stylo comme ça. Le musulman ne vit pas comme ça. Là, fais, tawakkal ala Allah, et fais. Dis bismillah ou tawakkal ala Allah. Pas non, quand tu rentres dans le métro, ne rentre pas par là, rentre de l'autre côté. Parce que quand tu rentres comme ça, par là, à chaque fois que je rentre par là, il y a des problèmes. A'oudhu billah. Faites très attention. Faites très attention. Nous, Allah ne nous a pas créés pour craindre le vendredi 13. Même si tu habites au 13e étage, appuie sur la touche 13e étage. Attention, tu dis, non, je monte au 14e et après je descends à pied pour éviter que le malheur me touche. A'oudhu billah, et je touche du bois. Depuis quand les musulmans ils touchent du bois? Je travaille, attends, je touche du bois. Le musulman ne touche pas du bois. Attention, c'est une croyance chrétienne, toucher du bois. أيها الإخوة والأخوات، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بصحبة الصديق رضي الله تعالى عنه ولجأ إلى غار وتبعه المشركون حتى وقفوا على فم الغار، فلما رآهم الصديق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إجابة عظيمة تدل على مدى توكله وتفاؤله، فقال: لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن، ما تخافش يا أبو بكر، الله معنا، الله سيحمينا. المشركون عند باب الغار لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن، ما تخافش، إن الله معنا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معنا بعلمه، معنا بحفظه، معنا برحمته، معنا. Allah il est avec nous. Je disais, le prophète sallam, quand Allah lui a ordonné d'émigrer vers Médine, il est parti avec son compagnon, le meilleur de ses compagnons, bien sûr, Abu Bakr as-Siddiq. Ils sont rentrés dans une grotte. Bien sûr, il y a eu l'état d'urgence et les kuffars de Quraysh sont partis les pourchasser. Donc ils sont arrivés juste à l'entrée de cette grotte. Abu Bakr a dit au prophète sallam, si un d'eux regarde vers ses pieds, il nous observera. On est là, juste là, assis. Le prophète sallam, qui place, ou qui a placé, ou qui vit avec la confiance en Allah Azza wa Jal, et qui est toujours optimiste, il saura qu'il y aura une issue. Il a dit à Abu Bakr, la tahzan, ne sois pas triste, Allah il est avec nous.
il est avec nous. Allah, il est avec nous avec sa force. Allah, il est avec nous avec sa miséricorde. Allah, il est avec nous avec sa protection. Il est en train de nous protéger. Ne sois pas triste, ya Abu Bakr. Ne soyez pas triste, ya musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant la famille de Yasir qui a été torturée par les grands notables de Quraysh et à leur tête Abu Jahl, la'natullahi alayhi, Fir'aun, هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Abu Jahl a tué la maman de Yasir, Ammar ibn Yasir. Il a tué sa mère et son père. Le prophète sallam, quand il est passé, il les a vus en train de se faire torturer. La question se pose, mais pourquoi le prophète sallam n'a pas intervenu? Mais tout simplement, il n'avait pas de force. Mais il voulait, par ce message qu'il allait envoyer à Yasser, à Ammar et à sa famille, c'est un message pour nous aussi. Il leur a dit, Sabran al Yasser, fa inna maw'idakum al-jannah. Patience, patientez. Et à la famille de Yasser, votre demeure c'est le paradis. Première martyre dans l'islam, Soumayya, la maman de Ammar, en tant que femme, première martyre femme, Soumayya, et le papa de Ammar, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est sorti de Mecca, il s'est dirigé vers le Taïf pour leur faire la da'wa, car il n'en pouvait plus avec Quraysh, il ne voulait rien entendre. Donc il est parti voyager, voilà, je vais aller ailleurs pour faire la da'wa. Ils l'ont accueilli avec des jets de pierre. Et du sang coulait de ses pieds. Ils n'ont pas accepté. Ils l'ont insulté, ils l'ont jeté des pierres. Sort de chez nous. En revenant vers Mecca, Jibril alayhi salam est descendu avec l'ange qui s'occupe. Sa tâche c'est quoi? C'est les montagnes. Jibril alayhi salam est descendu avec Malak al-Jibal. يستأذنوا قال يا محمد je te demande la permission, si tu veux, les deux grandes montagnes de Mecca, je les soulève et je les écrase sur cette ville qui s'appelle Taïf. Ah, si j'étais moi ou si tu étais toi, je pense qu'on l'aurait fait, on aurait dit oui, vas-y. Cache, on n'a pas de rahma fil qalb. Cache. Un imam, il fait la da'wa 2 mois, 3 mois, et il devient un dictateur. Certains imams. Un devient un dictateur dans la mosquée. Tu ne peux pas lui parler. Attention à la science. Tout à l'heure, je voulais parler avec un ambassadeur, dehors, il y avait une réunion. Il faut voir comment il m'a parlé. J'allais lui dire, tu es un ambassadeur, c'est tout. Il faut voir comment il m'a parlé. Allez, vous les imams, occupez-vous comme ça. Occupez-vous de ce qui se passe. Occupez-vous d'un et le hijab et tout, c'est un détail, il m'a dit. D'accord. On a compris. Il est venu 7 ans, je lui ai dit à Mohammed, donne-moi l'autorisation, je prends les 2 montagnes et j'anéantis le Taïf. Le professeur m'a dit, là. Il y a un espoir. Là. أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. Il a dit, j'ai espoir qu'Allah Azza wa Jal sort de leur progéniture ou descendance qui dit La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala tawhid la ilaha illallah. Regardez Taïf, maintenant toute l'Arabie, l'islam maintenant il est arrivé en Chine, il est là. Classe, vous avez compris le message? Le message c'est qu'il y a espoir. Il y a toujours un espoir. Ne jamais perdre l'espoir. Nuh alayhi salam a fait la da'wa 950 années. 950 années. Non, astaghfirullah. Mais 1000 sana. Illa 50 ans. Personne ne peut résister. Mais Nuh alayhi salam a patienté.
كن متفائلا أخي أختاه. Sois optimiste mon frère. Ne sois jamais pessimiste. Et sois réaliste. Ça c'est sûr. Je sais ce que je vis en France comme vous. Donc je réalise. Je suis réaliste aussi. Je sais ce qui se passe dehors. C'est vrai qu'il y a l'islamophobie, c'est vrai. Mais est-ce qu'on doit rester bloqué sur l'islamophobie? On les regarde. Non, on avance. Nous. On avance. Les chiens aboient et la caravane de l'islam avance. Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec eux. Alors répondre. Il y a des gens qui s'occupent de ça, c'est bon. Continue, toi. Ne répondez pas. Ça ne sert à rien de répondre. Ne répondez pas aux provocations. Nous, on a un but. Les musulmans doivent se lever, demander leurs droits. Moi, je n'appelle pas à la révolution, mais la révolution de la conscience, ouvrez. Il faut qu'on ouvre nos cerveaux, arrêtons de dire, ouais, on n'a pas le droit, on ne peut pas, oui, c'est le racisme. Oui, je sais qu'il y a le racisme. Le racisme, il existe depuis hier. Je sais qu'il y a le racisme dans le recrutement, le racisme dans l'obtention des logements. Je sais tout ça. Mais on fait quoi, mon frère? On ne baisse pas les bras. On ne baisse jamais les bras, on continue. نستمر نتوكل على الله ونستمر. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المسلمين لو كان يقولوا هذا الدعاء ويعتقدوا بلي هذا الدعاء الله عز وجل يستجيب لهم كما نشرح في هذه الحصه اللي رانا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا, le prophète صلى الله عليه وسلم nous a appris un dua à faire et il nous a dit de dire اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Dua, tu comprends tout. Allah Azza wa Jal, le prophète sallam te dit de demander à Allah Azza wa Jal qui te protège contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre l'avarice, contre la lâcheté, contre le poids de la dette et la domination des autres. Pourquoi on ne le dit pas ce dua? Donc, alors, l'optimisme, c'est quoi? L'optimisme, c'est pas la paresse. L'optimisme fait naître en toi quoi? Le travail. Tu as un potentiel en toi. Tu as des ambitions. Yallah, tawakkal ala Allah. Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu hésites? Tu as peur de l'échec? Alors, vas-y, et après on verra si tu vas réussir ou tu vas échouer. Mais vas-y, n'hésite jamais. Vas-y. Arrêtons d'avoir toujours peur. Non, on ne réussira jamais. Tu es musulman, non. Non, on peut faire quelque chose. 10 millions, et ibadallah, 10 millions de musulmans, ils n'ont aucun poids dans cette société. On ne fait que consommer. On mange la viande toute l'année et après on achète des moutons le jour de l'Eid à 290 €. Pourquoi vous ne boycottez pas? J'achète pas. Mange-le le mouton. Allez chercher les 300 €. Allez le musulman, toujours en train de donner l'argent. Allez, je profite de notre argent. J'achète pas, je boycotte. Tu me dis, ouais, mais c'est l'Eid. L'Eid, matrache, le jour du jugement, cette action, Allah Azza wa Jal te la rendra. Mais on ne fait pas n'importe quoi. Tout ce qu'il nous donne, on avale. Non, mais j'achète pas. Allez, tu vas acheter le mouton de l'Eid dans des centres commerciaux. Depuis quand on achète l'Eid, le sacrifice dans les centres commerciaux? Allez, et pourquoi tu l'achètes? Sacrifier des gens en partie. Elle est où la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu cherches la sunna ou là tu cherches juste pour faire plaisir à tes enfants et manger de la viande? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا سهل أمورنا وأمور المسلمين أجمعين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي العراق. يا ربي اصلح بين الأخوين في ليبيا يا رب. لا إله إلا